Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler des raisons pour lesquelles on a absolument besoin d'un État européen. Aujourd'hui, en Europe, on a un demi-État qui est constitué par des chefs d'État et de gouvernement qui décident à la majorité pour des grandes orientations de politique commerciale notamment, par l'euro qui est dirigé par un gouverneur européen. Donc tout ça, et avec les autres institutions de l'européenne, tout ça, ça constitue un demi-État. Mais ce n'est pas un vrai État. Ça ne permet pas de conduire des grandes politiques en matière budgétaire, en matière industrielle, en matière fiscale, en matière sociale et en matière de défense. C'est la raison pour laquelle un État européen est indispensable. Il ne faut pas penser qu'il est possible, avec 28 États différents, de conduire des politiques significatives en ce qui concerne les investissements à travers un budget européen, en ce qui concerne les concentrations industrielles à l'échelle européenne, en ce qui concerne l'harmonisation fiscale et sociale et en ce qui concerne la défense. Tous ces sujets sont des sujets qui nécessitent une autorité européenne. Tant qu'il n'y a pas une autorité européenne pour imposer une décision dans ces domaines, on ne peut pas conduire une politique européenne dans ces domaines. Pourquoi ? La raison est simple, c'est que chaque État conduit la politique qu'il estime la bonne et il n'accepte pas de suivre les décisions des autres États. Quand on a plusieurs États, on ne peut faire qu'une politique très limitée. On ne peut coopérer que de manière limitée, parce qu'il faut contenter chacun de ces États. Donc on ne peut pas conduire des politiques qui ont une portée significative en ce qui concerne le budget pour investir, pour faire des grands investissements, pour développer les infrastructures. On ne peut pas procéder à des grandes concentrations industrielles. On ne peut pas harmoniser fiscalement et socialement. Et on ne peut pas avoir une défense centralisée et efficace. Si sur ces sujets-là, on veut pouvoir agir, il faut d'abord un État européen. Il faut d'abord construire un État européen. Et une fois que cet État européen est construit, alors il est possible, alors on peut avoir un budget européen pour investir, on peut avoir une politique industrielle à l'échelle de l'Europe, on peut faire une harmonisation graduelle parce que l'Europe n'est pas uniforme en matière fiscale et sociale, et on peut avoir une défense européenne avec un centre de décision européen unique. Imaginez la situation dans laquelle seraient les États-Unis s'ils avaient 50 États différents souverains pour les questions budgétaires, les questions de défense, les questions de diplomatie. Évidemment, ils n'auraient aucune politique crédible en matière d'investissement, en matière de politique industrielle, en matière de défense, en matière de diplomatie. Donc quand on rentre dans des sujets cruciaux, ce que sont le budget, la défense, la diplomatie, les questions fiscales, on ne peut pas le faire avec plusieurs États. Pour mener une politique dans ces domaines, on ne peut le faire que quand on a un État unique. Donc on doit d'abord procéder à la création de cet État européen fédéral. Avec cet État européen fédéral, il sera donc possible, et c'est indispensable, d'investir à l'échelle de l'Europe, de s'occuper des grandes infrastructures en matière énergétique, en matière de transport, par exemple pour électrifier le système routier, pour
notamment aussi pour faire des investissements en matière d'infrastructure à l'échelle de l'Europe et en matière de, de recherche pour rééquilibrer le déséquilibre, pour rééquilibrer, corriger le déséquilibre qui s'est installé entre les pays créditeurs et les pays débiteurs. Donc sans un budget européen digne de ce nom, on ne pourra pas corriger ces déséquilibres. Et à terme, donc, la zone euro est condamnée, puisque certains, à terme, les pays créditeurs, soit refuseront d'aller plus loin de soutenir les pays débiteurs, soit les pays débiteurs refuseront de suivre une politique qui les conduit à réduire leurs dépenses pour diminuer l'écart avec les pays créditeurs. Donc on a besoin d'un État européen d'abord pour pouvoir investir à l'échelle de l'Europe, ce qui est indispensable. On a aussi besoin d'un État européen pour concentrer à l'échelle de l'Europe. Si on veut bâtir des groupes industriels en matière énergétique, en matière de télécom, en matière de transport, en matière d'armement, qui sont capables de soutenir la compétition internationale et qui sont donc capables de développer l'emploi, notamment et surtout en Europe, on ne peut le faire qu'à l'échelle européenne avec une politique industrielle européenne. Et pour ça, on a besoin d'un État européen qui impose son autorité aux divers gouvernements locaux. Si on veut pouvoir taxer correctement en Europe, notamment les hauts revenus, les multinationales, on a besoin d'un État européen. Parce que quand on a 28 États, évidemment, ça facilite l'évasion fiscale et la fraude fiscale, soit des ménages les plus riches, soit des multinationales. Quand on a un État européen, on peut aussi harmoniser par le haut. C'est-à-dire que socialement, on peut graduellement, avec des incitations, avec des sanctions, grâce au budget européen qui est conséquent, puisqu'un budget fédéral c'est 20 à 25% du PIB, alors que l'Union européenne actuelle ne dispose que de 1% du PIB de l'Europe. Donc avec 20 à 25% du PIB de l'Europe, on a la capacité de graduellement d'inciter les États locaux à harmoniser par le haut leurs systèmes sociaux. Et enfin et surtout, avec un État européen, on est capable d'avoir une défense européenne indépendante. Parce qu'on peut mettre en place un commandement européen, avec un entraînement européen, avec une doctrine européenne, avec un entraînement donc, avec des matériels européens. Donc une défense qui est opérationnelle. Et on peut développer les industries d'armement. Donc avec une défense opérationnelle à l'échelle de l'Europe et un centre de décision européen unique, on est capable d'assurer la défense de l'Europe de manière indépendante, sans avoir besoin de l'OTAN. Et ça permet d'être plus fort à l'étranger pour vendre ses contrats civils et militaires, notamment dans le monde arabe et en Asie centrale, mais également partout dans le monde, où il faut faire face à la concurrence très importante, notamment des Américains, mais aussi des Russes, voire des Indiens, des Chinois. Donc, un État européen indépendant en matière de défense, qui est capable d'assurer sa défense indépendamment et sans avoir besoin de la protection américaine via l'OTAN, c'est un État européen qui est mieux armé pour défendre ses exportations civiles et militaires, qui est mieux armé pour faire face au terrorisme, parce qu'il est capable de se défendre face au terrorisme sans avoir besoin du soutien américain, et il peut même s'opposer à certaines options en matière de politique étrangère américaines qui sont révélées néfastes parce qu'elles ont suscité et facilité la diffusion du terrorisme. Notamment, c'est l'intervention en Libye et les politiques à l'égard de l'Irak et de la Syrie. Donc,
le fait d'avoir une défense européenne indépendante permet de mieux assurer également la sécurité interne de l'Europe et bien sûr la sécurité externe de l'Europe, parce que quand on est capable de se défendre seul de manière crédible, c'est beaucoup plus solide que quand vous avez besoin de quelqu'un qui est à 5000 km et qui en profite d'ailleurs pour avancer ses intérêts, parfois à votre détriment. Voilà, c'est comme ça. Donc, une défense européenne, c'est indispensable, indépendante, c'est indispensable. Et cette défense européenne, elle nécessite bien sûr un État européen. À l'époque moderne, avec les enjeux auxquels fait face l'Europe, avec la situation de l'Europe, on ne peut pas faire une défense européenne crédible sans avoir un État européen et un centre de décision politique unique européen. Donc, un État fédéral européen, c'est quelque chose qui est indispensable si l'Europe veut pouvoir se développer correctement et assurer sa défense. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors évidemment, les classes politiques locales, elles font comme si ce n'était pas le cas. Elles essaient de faire croire en permanence que il est possible d'assurer correctement sa sécurité, son indépendance et son développement sans État européen. Mais c'est une illusion. C'est une illusion parce que, on l'a vu, la zone euro, l'Union européenne n'est pas viable à terme s'il n'y a pas un État européen capable d'investir. Et si la zone euro, l'Union européenne se dissout, ce sera très préjudiciable pour tous les pays de l'Europe. Donc il n'y a pas d'issue de ce côté-là. En matière de croissance européenne, on a besoin d'un État européen, sinon on ne peut pas investir correctement, on ne peut pas concentrer correctement, donc on ne peut pas faire une vraie politique industrielle et économique européenne sans État européen. Donc ça, les politiques locaux ne peuvent pas le promettre, ils sont incapables de le faire. En revanche, ils promettent, ils essaient de taxer, d'harmoniser, ils essaient de faire croire qu'ils vont pouvoir faire une politique fiscale et sociale européenne, ce qui n'est pas le cas. Depuis 20 ans, ils le prétendent, mais ça ne peut pas fonctionner, parce que pour ça, il faut un État européen. Et ils essaient de prétendre qu'ils peuvent assurer la défense et l'indépendance soit de la France, ou alors la défense correcte de l'Allemagne, dans le système actuel, ce qui n'est pas le cas. On a bien vu que les politiques américaines, dans certains cas, sont néfastes pour la sécurité de l'Europe, en matière de terrorisme notamment, et qu'il est donc nécessaire pour l'Europe d'avoir sa propre indépendance militaire. Et on voit bien aussi que si l'Europe veut pouvoir développer une politique à l'égard du monde arabe et de l'Asie centrale dans de bonnes conditions et à l'égard du monde entier en général, elle ne peut le faire que si elle dispose d'une défense autonome. Ce n'est pas la France seule ou l'Allemagne seule qui pourront le faire. La France seule ou l'Allemagne seule sont dépendants pour des raisons de taille critique, pour des raisons technologiques, notamment liées à l'espace, pour des raisons de renseignement, sont dépendants du système militaire de renseignement américain. Donc, la France et l'Allemagne seules ne peuvent pas assurer correctement leur défense et leur sécurité. Donc, il faut un système européen. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la nécessité d'avoir un État fédéral européen. Merci de votre attention.